Bonsoir chers spectateurs. Au nom de tous les membres de l'association Josour, bienvenue à la 2e édition des GCC à Montréal, qui cette année sera exceptionnellement en ligne pour des raisons qu'on connaît tous. Nous sommes à la grande salle de cinéma L'Impérial où aurait dû avoir lieu notre cérémonie d'ouverture. Le JCC à Montréal est une version miniature du prestigieux festival Les Journées cinématographiques de Carthage, les JCC, qui se déroule chaque année à Tunis et qui œuvre depuis sa fondation en 1966 pour la mise en valeur des cinémas d'Afrique et du monde arabe. Il s'agit d'un rendez-vous cinématographique devenu incontournable pour les cinéastes, producteurs, distributeurs et les cinéphiles de tous bords. Notre objectif est d'offrir au public multiculturel du Canada la possibilité de suivre l'actualité des JCC à travers une sélection de films basés uniquement sur la programmation officielle. La 31e édition des JCC, qui s'est déroulée du 18 au 23 décembre 2020 à Tunis. Félicitations aux organisateurs et à toute l'équipe qui a persévéré et a mené à bout une édition exceptionnelle pour une année exceptionnelle. Compte tenu de la crise sanitaire, la 31e édition a été une édition rétrospective qui a mis à la disposition du public une programmation riche par des films qui ont marqué l'histoire de ce grand festival, ainsi que par 2 nouveaux films projetés en avant-première. Nous avons pu en sélectionner 7 films en tout. Tous ont été en sélection officielle et pour la plupart primés. Nous vous invitons à regarder ensemble les bandes annonces. If you're looking for a gun or something, I don't carry any of that shit. I'm sorry. What you sorry for? Este vagão é nosso. Todo o comboio é nosso. Soldados são como crianças. Crianças violentas. Minha filha, pensar muito dá dor de cabeça e não enche barriga. Lady, are you okay? Hello? Ela não vai existir, vó. Le Sénat, maison des enfants. معرفش ليه ساعة الغروب قلبي بينقبض، بتجيني أفكار سودا.
دلوقتي مثلا فكرت في إنك هتسافر في يوم من الأيام من غير ما تقول، وأروح أخبط على باب شقتك ومحدش يرد، وتنهار حياتي وأنا لسه في 20؟ 19. طيب افرضي إن أنت هتسيبيني. مستحيل. وأنت هتسيبني؟ أبدا. لما بتكلمني بالعطف والحنية دي بيزيد حبي ليك وما بخافش من المستقبل. Vous pouvez regarder tous ces films via notre site web www.jcc-montréal.com où vous trouverez le lien pour la plateforme de notre édition en ligne. À partir de ce soir, à 22h jusqu'au 24 janvier vers minuit, tous les films, y compris le film d'ouverture, seront accessibles. Alors l'accès au court-métrage est gratuit et le nombre de visionnements est limité. Il est donc préférable de s'y prendre à l'avance. Nous souhaitons remercier vivement notre plus important collaborateur, sans qui nous ne serions pas arrivés à l'organisation de cet événement, le CNCI, le Centre national du cinéma et de l'image, sous la direction de M. Slim Dargeshi, que nous saluons. Nous remercions également nos partenaires pour leur précieux soutien et leur confiance, à savoir l'ambassade de la Tunisie au Canada, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec, particulièrement Madame le ministre Nadine Guiraud. Enfin, l'école canadienne à Tunis, représentée par son fondateur, M. Serge Blondeau. Alors oui, notre représentant du ministère, M. Alain Olivier, directeur du bureau du Québec à Rabat, a souhaité être parmi nous ce soir et nous adresser un message que nous vous laissons découvrir. Bonjour, je suis Alain Olivier, directeur du bureau du Québec à Rabat. Établi en 2018, le Bureau du Québec a pour mandat de développer les liens institutionnels, économiques, éducatifs et culturels entre le Québec et le Maghreb. Au nom du ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec, je tiens à féliciter les organisateurs de la deuxième édition des JCC à Montréal, en particulier Mme Monia Fsili, cofondatrice de la société Joussou. La programmation 2021 des JCC à Montréal inclura 7 films, longs et courts-métrages, qui ont été primés lors d'éditions antérieures des Journées cinématographiques de Carthage, le plus ancien festival de films du monde arabe. Fidèle à l'esprit de ce grand rendez-vous annuel du cinéma à Tunis, les JCC à Montréal offrent une sélection de films tunisiens ainsi que du continent africain dans son ensemble et du monde arabe. Bien sûr, vu la situation sanitaire actuelle, les JCC à Montréal se dérouleront en ligne cette année. On ne se retrouvera pas en salle, mais le format permettra à un très large public de visionner les films sélectionnés. Comme vous le savez peut-être, l'année 2021 verra la tenue du 18e sommet de la francophonie à Djerba. On se souviendra que la Tunisie, dans la foulée de son indépendance, fut aux premières loges de la mise en place des assises d'une coopération institutionnelle francophone fondée il y a plus de 50 ans. Le gouvernement du Québec, qui fait de son appartenance à l'Organisation internationale de la francophonie une pierre angulaire de sa diplomatie, participera au sommet de Djerba qui sera à coup sûr un temps fort de l'année. La tenue des JCC à Montréal en ce début 2021, événement qui célèbre la culture tunisienne, africaine, québécoise et mondiale, est donc on ne peut plus opportune. À nouveau, félicitations aux organisateurs et bonne JCC à tous les cinéphiles. Aussi, l'année passée, son Excellence M. Imet Ojmen, ambassadeur de Tunisie au Canada, s'était déplacé d'Ottawa pour le lancement de la première édition. Cette année, et pour maintenir la tradition, il a tenu à être présent malgré tout et à nous dire un petit mot. Regardons ça ensemble. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Permettez-moi de vous faire part
de tout l'honneur qui m'échoit d'inaugurer la 2e édition des Journées cinématographiques de Carthage à Montréal. Je tiens à remercier vivement l'association Joussour qui a su maintenir vive cette belle promesse culturelle tunisienne malgré la pandémie Covid-19, et ce grâce à l'engagement sans faille de ses membres, des Tunisiennes amoureuses du cinéma et de leur pays. Le choix des films arabes et africains renvoie à la manifestation mère qui est les Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, qui a été, depuis ses débuts, la plateforme pionnière qui reflétait la richesse et la diversité cinématographique de cette région du monde, ainsi que le talent de ses artistes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Tunisie abritera en novembre prochain le 18e sommet de la francophonie. La Tunisie, le Québec et le Canada appartiennent à ce bel espace francophone de dialogue, de partage et de solidarité. La compréhension mutuelle en est le ciment et la culture en est le vecteur. Le cinéma est évidemment un élément essentiel dans ce dispositif. Je voudrais remercier tous les sponsors qui ont cru en ce projet et y ont apporté leur soutien, notamment le gouvernement du Québec. Vive le cinéma et longue vie au GCC Montréal. Merci pour votre attention et très bon spectacle. Pour ne pas vous retenir plus longtemps, chers spectateurs, nous proposons de passer au film d'ouverture Tlams, Sortilège, qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes et il a été projeté en avant-première à la 31e édition des JCC. Tlams est le 2e long métrage de fiction du talentueux Ali Eddine Slim, réalisateur tunisien qui avait obtenu le Tanit d'or au JCC 2016 avec son premier film The Last of Us. Nous sommes chanceux d'avoir parmi nous ce soir Nedra Griba, qui par le biais de hasard est installée à Montréal et qui a été le costume designer du film. Bienvenue Nedra, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant de commencer, j'aimerais te présenter rapidement à nos spectateurs. Alors Nedra, costume designer, 20 ans de carrière en cinéma, durant lequel tu as pu travailler avec tellement de réalisateurs nationaux et internationaux. Mais tout à l'heure en off, tu m'as dit que travailler avec un réalisateur comme Ali Eddine Slim a été une expérience particulièrement unique, spéciale et enrichissante. Absolument. Explique-nous. Absolument. Ali a une manière de travailler qui est exceptionnelle. En fait, il y a beaucoup d'improvisation, mais tout en sachant exactement où il va. Ali me disait, je connais le point A, le point B, mais ce qui va se passer entre les deux, ça, on va l'improviser, puis on va le vivre tous ensemble. Donc, pour l'anecdote, Ali avait brûlé le scénario pour le premier jour de tournage. Il avait brûlé en plein tournage le premier jour. Oui, absolument. Donc, voilà, il a une manière exceptionnelle de travailler, différente de tout ce que j'ai connu. En fait, le film se passe vraiment sur le plateau. Oui, il y a de la préparation et tout ça, mais ce qu'on vit c'est-à-dire pendant le tournage, tout au long du tournage, dans les locaux, dans les décors qu'on découvre et tout ça, c'est vraiment... Il y a toujours une nouvelle écriture qui se fait avec l'équipe, avec les comédiens. C'est intéressant la symbolique de brûler le scénario le premier jour de tournage. C'est vrai que c'est vraiment spécial. Mais je sais par contre que tu as été à Cannes, que tu as fait le voyage pour voir la première mondiale, la sortie. À Cannes 2019 et j'aimerais que tu nous dises les retombées du film et nous parler de l'œuvre. En fait, c'était là où je découvrais, c'était la première internationale et c'est là que je découvrais le film, donc j'étais très très agréablement surprise par le montage et parce qu'il y avait des effets spéciaux aussi qu'on ne voyait pas forcément sur le tournage, effectivement, et des incrustations de musique et tout ça. En tout cas, c'était vraiment, pour moi, c'était un chef-d'œuvre complet. Au niveau image, son,
subtilité. Il n'y a pas beaucoup de paroles dans le film, mais on sort de là ému et il y a de grandes sensations. Transformé. Il y a de grandes sensations, on va dire. Oui, c'est de toute façon, Aladdin Slim, il est connu pour ce style. C'est un monde, en fait. Il a un monde à lui-même, puis on le sent. On rentre dans un monde quand on va voir ce film-là, en fait. Et le film, Tlam, est-ce que tu peux nous dire de quoi il parle un peu? Pour moi, c'est un peu difficile de le dire, mais bon, voilà. Disons, grosso modo, c'est une rencontre entre un militaire qui déserte et une femme qui voulait à tout prix avoir un enfant. C'est très vague ce que je dis là, mais voilà, il faut regarder le film. Donc c'est la rencontre. Ils se sont rencontrés par hasard dans une forêt, puis après il y a eu un bout de chemin qu'ils ont fait ensemble, mais c'est très métaphysique, donc c'est un peu difficile à décrire. C'est à voir, voilà. C'est à voir, absolument, c'est à voir. Merci Ned. Je pense que tous ceux qui ont vu le film ne l'ont pas regretté, en tout cas. Ils ont été transformés dans un sens. Moi, ma sœur, en France, elle l'a vu 3 ou 4 fois. Waouh. Oui. Nous, on a hâte, vraiment. Merci pour cette belle présentation. Chers spectateurs, merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon film et un bon festival et nous vous donnons rendez-vous pour une 3e édition des JCC à Montréal.